Salut, c'est Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Welcome to prime time! Commençons ces news avec de nouvelles informations sur le reboot du jeu Alone in the Dark, puisqu'on apprend que les acteurs David Harbour et Jodie Comer interpréteront les héros. Avis aux fans de la série The Last of Us, armez-vous de patience puisque, en répercussion de la grève des scénaristes d'Hollywood, la saison 2 n'arriverait pas avant fin 2025, voire début 2026, d'après HBO. Le tournage du film Nosferatu de Robert Eggers vient de se terminer après 3 mois de shooting à Prague. On y retrouvera les acteurs Willem Dafoe, Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily Rose Depp ou encore Aaron Taylor-Johnson. Une première bande-annonce pour la série animée Silent Hill Ascension. On y suivra plusieurs personnages à travers le monde tourmenté par de nouveaux monstres terrifiants de l'univers Silent Hill. Les créateurs confient que l'originalité serait que le destin des personnages sera dans les mains du public. Les légendes de l'horreur Kane Hodder, notamment connu pour avoir joué Jason dans 3 des Vendredi 13, et l'acteur Bill Moseley, notamment connu pour avoir joué Otis dans The Devil's Reject, vont se retrouver dans l'anthologie d'horreur intitulée Six. On y retrouvera donc 6 segments différents, liés par des personnages féminins forts et du slasher. Un film spin-off, Insidious, intitulé Fred An Insidious Tale, devrait voir le jour. On y suivra un mari et sa femme utilisant un sort afin de revenir dans le temps pour empêcher la mort de leur petite fille, sans penser aux conséquences désastreuses que cela va entraîner. Après Cendrillon, c'est au tour de La Belle au Bois dormant d'avoir son film d'horreur intitulé Sleeping Beauty Massacre, ou Le massacre de la Belle au Bois dormant. On y suivra une princesse plongée dans un profond sommeil par une reine maléfique, jusqu'à ce que son réveil déclenche une série de morts bien gore. Le film Terrifier 3 a été officiellement annoncé au marché du film du Festival de Cannes et devrait démarrer son tournage en fin d'année pour une sortie fin 2024. Peu d'infos pour le moment, mais l'équipe a confié, je cite, « Si vous pensez que le règne de terreur d'Art le Clown dans Terrifier 2 était extrême, vous n'avez encore rien vu. » Des rumeurs voudraient qu'un nouveau film live Resident Evil, intitulé The Umbrella Chronicles, serait en développement. Pas plus d'informations pour le moment, mais on peut noter que le nom du projet est le même que le jeu de 2007 sous forme de raid shooter intitulé Resident Evil The Umbrella Chronicles. Les producteurs de Terrifier 2 reviennent avec un nouveau slasher intitulé Stream, dont les maquillages seront assurés par Damian Leone, créateur de la franchise Terrifier. On y retrouvera un casting hallucinant regroupant entre autres Dee Wallace, connu pour Hurlement, Tony Todd, connu pour Candyman, Jeffrey Combs, connu pour Reanimator, Daniel Harris, connu pour Halloween 4, Dave Sheridan, connu pour avoir joué Doofy dans Scary Movie, ou encore David Howard Thornton, connu pour jouer Art le Clown dans Terrifier 1 et 2. L'histoire suivra une famille partant en virée afin de resserrer les liens familiaux, mais ils vont croiser 4 tueurs psychopathes qui vont les pousser à se battre pour survivre. Personnellement, je trouve que c'est une excellente idée de team building. Le réalisateur John Carpenter, notamment connu pour The Thing ou encore Christine, a confié récemment qu'il viendrait de terminer la réalisation d'une série intitulée John Carpenter's Suburban Screams, le tout à distance depuis chez lui. Il a donc déclaré, je cite, « Cela a été filmé à Prague, j'étais assis sur mon canapé et je l'ai réalisé. C'était génial. Attendons maintenant de savoir quand et où nous allons pouvoir découvrir ce nouveau projet. » Le dernier épisode de la saison 2 de la série Yellow Jackets vient d'être diffusé et, afin de faire patienter les fans, la co-créatrice a annoncé qu'il y aurait un épisode bonus entre les saisons 2 et 3. Le créateur du reboot de la saga Détour mortel, ou Wrong Turn en anglais, sorti en 2021, confie qu'il aurait déjà 2 suites écrites et qu'il aimerait tourner, afin de développer l'histoire démarrée dans ce premier opus au sein d'une trilogie. Alors personnellement je ne l'ai pas vu, mais je sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Be afraid. Be very afraid. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Pollen en VOD. Après que son patron ait agressé sexuellement une jeune femme, son job de rêve se transforme en cauchemar. Sortie prévue le 6 juin. First Contact en VOD. 2 frères se rendent à la ferme de leur défunt père scientifique et apprennent rapidement que le travail de leur père était bien plus dangereux qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Une entité maléfique, enfouie dans le temps et l'espace depuis des millions d'années, a été libérée et commence à faire des ravages parmi les habitants. Sortie prévue le 6 juin. The Devil Comes at Night, en VOD. Un boxeur en fin de carrière parti récupérer son héritage dans la ferme familiale doit se battre pour sa vie quand il se retrouve piégé par une secte cannibale. Sortie prévue le 6 juin. Hollywood Dreams and Nightmares, The Robert Englund Story, sur Screambox et en VOD. On est donc sur un documentaire retraçant la carrière de l'icône de l'horreur, Robert Englund. Sortie prévue le 6 juin. Projet Wolf Hunting,
en DVD Blu-ray édition limitée. Alors qu'ils sont transférés depuis les Philippines vers la Corée du Sud par un navire cargo, plusieurs dangereux criminels provoquent une violente émeute jusqu'à ce qu'un monstre non identifié sorte de son sommeil. Sortie prévue le 7 juin. Let the Wrong One In en DVD. Matt, 16 ans, découvre que son frère aîné, Deco, est devenu un vampire. L'adolescent va se retrouver à résoudre un choix cornélien. Risquer sa propre vie pour aider son frère ou le tuer avant de propager l'infection vampirique. Sortie prévue le 7 juin. The Hungry Black Girl and Her Monster en VOD. Extrêmement intelligente, Vicaria trouve le moyen de ressusciter le cadavre de son frère récemment tué, mais crée sans le savoir un monstre avide de vengeance. Sortie prévue le 9 juin. Devil Row en VOD. Une série de meurtres des années 1800 va être vengée par une force vaudou interdite réveillée accidentellement par une bande d'adolescents. Sortie prévue le 9 juin. Beaucoup de fusils, fiston. Côté streaming, on va avoir Calvaire sur Shudder. Marc, un chanteur itinérant, tombe en panne au milieu de nulle part et est recueilli par un aubergiste psychologiquement fragile. C'est alors que commence le cauchemar de Marc. Sortie prévue le 5 juin. Brooklyn 45 sur Shudder. 5 vétérans, meilleurs amis depuis l'enfance, se réunissent pour soutenir leur hôte, l'un d'entre eux. C'est alors que les fantômes métaphoriques de leur passé vont devenir bien trop littéraux. Sortie prévue le 9 juin. La reine de la magie noire sur Shadows. Une famille se rend dans l'orphelinat de campagne dans lequel le père de famille a grandi pour y retrouver ses anciens camarades, venus comme lui, avec leurs familles respectives, rendre hommage au fondateur de l'orphelinat, un vieil homme mourant, alité et incapable de communiquer. Mystérieusement dépeuplé de ses résidents, l'orphelinat recèle d'innombrables secrets et ses retrouvailles vont vite tourner au cauchemar éveillé. Sortie prévue le 9 juin. Rampant sur Shadows. Après la mort de son frère aîné, héritier du royaume, un prince revient suite à 10 ans passés en captivité. C'est alors qu'un abominable danger guette la capitale. Une épidémie transforme les humains en zombies rampants à la nuit tombée. Alors que les démons nocturnes se rapprochent, notre héros va devoir employer sa maîtrise des arts martiaux pour tenter de sauver le royaume. Sortie prévue le 9 juin. She Came From The Woods sur Tubi. Un groupe de moniteurs réveille un mâle ancien déclenchant un bain de sang pour leur dernière soirée de la colonie de 1987. Sortie prévue le 10 juin. Moi, je m'appelle Ripso, le clown dansant. Côté livre, on va avoir Diablo, le livre de Lorat, en comics chez Panini Comics. Au cœur de la fureur de Sanctuaire, seuls les Horadrim, un ancien ordre de héros et d'érudits en déclin, détiennent le savoir nécessaire pour éclairer la voie de l'humanité. Dans le livre de Lorat, rejoignez l'un des derniers membres, Lorat-Nar, dans un voyage à travers les reliques les plus puissantes de Sanctuaire et les histoires qu'elles recèlent. Lorat espère que ce volume préservera son savoir pour toujours et le transmettra à ceux qui lui succéderont dans la lutte contre les démons primordiaux. Sortie prévue le 7 juin. On dirait que c'est la première fois que tu vois un cadavre. Côté jeux vidéo, on va avoir Diablo 4 sur PC, PlayStation et Xbox. Hack and slash dans lequel vous devrez faire équipe avec d'autres joueurs afin de nettoyer de nombreux donjons de leurs habitants démoniaques et ainsi sauver le monde du démon Lilith, fille de Mephisto. Sortie prévue le 6 juin. Amnesia de Bunker sur Xbox, PlayStation et PC. Jeu d'horreur à la première personne qui se déroule dans un bunker de la Première Guerre mondiale. Faites face aux dangers tapis dans l'ombre, trouvez les outils et les armes à votre disposition et gardez les lampes allumées pour espérer survivre. Sortie prévue le 6 juin. Grail Hill Incident sur PC, PlayStation et Xbox Series. Jeu d'horreur et de survie à la première personne basé sur une histoire d'invasion extraterrestre qui se déroule au début des années 90. Équipé d'une batte de baseball et de quelques balles dans son revolver, l'histoire va vous mener à travers un secteur envahi par des entités extraterrestres. Sortie prévue le 9 juin. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et même YouTube, à me laisser des commentaires, des avis ou m'envoyer des messages, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez également vous abonner et mettre des avis ainsi qu'une note sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, afin de m'encourager et d'aider à faire connaître le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à votre maman. Et justement, voilà la mienne qui arrive. Salut maman. J'étais maudit. Au revoir, chérie. Ah, l'amour d'une mère.